Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une entrevue avec le surintendant du club de golf Le Mirage, Colin Deschamps, qui nous parle des défis qu'ont à relever les surintendants de parcours de golf du Québec en période de canicule. Question équipement, on parle à nouveau des bâtons hybrides avec les bâtons Titleist, Callaway et Cobra. Et à la leçon, Johan Benson, à l'approche de l'Aluminium britannique, va nous donner des conseils pour jouer avec et contre le vent. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Quand on parle de saison de golf au Québec, on parle de chaleur, évidemment, de changement de température. Et là, on approche la saison estivale cruciale, c'est-à-dire les périodes de canicule. Pour en parler, le surintendant au club de golf Le Mirage, Colin Deschamps, merci de prendre quelques minutes. Ça va bien? Très bien. Pour l'instant, le travail n'est pas trop demandant, mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient, on se prépare. Excellent. Colin, le nombre de canicules a augmenté au fil des ans et aussi la durée de ces canicules-là. Depuis combien de temps tu vois une évolution, un changement là, pendant nos saisons? Je dirais au moins 4 à 5 ans là, qu'on voit que les températures sont carrément là, à des niveaux là, soit très basses ou soit très hautes. Et puis juste l'année passée, on en a recensé 5 canicules, dont la première a été fin mai. Fait que c'est de plus en plus précoce aussi, si on veut, là. Les défis sur un parcours de golf, pendant que les golfeurs en profitent du parcours, vous devez travailler. Il faut expliquer que c'est pas pendant la canicule qu'on doit s'occuper du parcours. Le défi est avant, au niveau de la préparation. Exactement. C'est vraiment une grosse préparation qui doit se faire au niveau des analyses d'eau pour voir s'il y a des carences, s'il y a des choses à améliorer. On fait effectivement aussi des analyses de sol pour voir s'il y a des amendements à apporter parce que l'idée, c'est que le gazon, il faut qu'il soit préparé et être le plus en santé possible, justement, pour traverser ces grosses périodes de stress. Au printemps, le gazon est quand même plus fort parce que lui, il est en train de se préparer pour les chaleurs. Ça veut dire que ses niveaux de racines sont quand même assez forts. Nous autres, on dit que le garde-manger est plein. Ça veut dire que là, à ce moment-là, les premières canicules, effectivement, le gazon est capable de passer au travail plus facilement. Sauf qu'il faut quand même avoir un bon setup au niveau de l'arrosage quand même, parce que quand c'est des 28-29 degrés, c'est quand même assez dur pour la plante. L'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'au fil de la saison, les racines diminuent. Alors là, la marge de manœuvre rendue au mois de juillet, elle est plus courte. Fait que ça veut dire plus d'attention spéciale, plus d'arrosage aussi au niveau de la plante. On parle d'arrosage. Colin, on n'arrose pas n'importe comment. Il y a des tests au niveau de l'eau à faire et il y a aussi des tests au niveau de la surface. Exact. Les tests de l'eau, on parle de la qualité de l'eau. Comme j'ai expliqué, voir si des correctifs qu'on peut faire au niveau de nos produits. Si ton eau est alcaline, ça veut dire que c'est un pH élevé. À ce moment-là, il faut mettre des produits, nous autres, dans nos réservoirs pour baisser l'acidité. Un peu comme les piscines des gens. Exactement, exactement. Fait que ça, c'est première étape. Deuxième étape, quand dans une grosse canicule, la question de gérer l'eau, c'est bien entendu, on a des appareils pour ça, parce que mettre de l'eau, c'est facile. Mais l'évacuer quand il y a un orage, c'est une autre histoire. Fait que l'eau est toujours quand même assez bien gérée pour ne pas en mettre trop. Si on met trop d'eau, bien oui, on aide au départ, mais à côté, dans le bas du départ, on peut créer des flaques d'eau. C'est pas ce qu'on veut non plus. Un autre outil qu'on a aussi, à mon bureau, mon ordinateur central qui contrôle le système d'irrigation est relié avec une station météo. Lui me dit le taux d'humidité, le taux d'assèchement. À partir de là, toutes ces infos-là, moi, je règle la quantité d'eau à mettre sur le terrain. Quand on parle d'outils pour vérifier le taux d'humidité, ça se fait quand même assez facilement. Oui, on a un appareil. Dans notre jargon, ça s'appelle le TDR. Ça donne ton taux d'humidité dans le sol.
À partir de là, nous autres, on sait pertinemment, aujourd'hui, mon taux d'humidité est à temps, bon, je vais planifier de mettre tant de quantité d'eau. Mais c'est un outil qui est vraiment rendu primordial pour nous autres, autant pour les verts que les allées et les départs. J'ai une autre question. Pour ma pelouse personnellement à la maison, pour les autres peut-être qui écoutent, Oui. as-tu un truc en période de chaleur? Qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts peut-être? Cette question-là m'est posée souvent. Le gazon, tout ce qu'il a besoin, c'est de l'engrais et de l'eau. À partir de ça, si c'est respecté, la personne, c'est à elle à mettre les efforts de couper son gazon peut-être 2 fois par semaine. Ça demande toujours un effort, mais si vous voulez quelque chose de qualité, il faut mettre les efforts, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a une équipe d'entretien qui s'occupe exclusivement des parcours de golf. Colin Deschamps, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est temps de passer maintenant à notre question quiz. Émilie, puisque c'est la présentation du dernier majeur de la saison, l'Omnium britannique, qui sera disputé au Royal St. George pour la 15e fois de cette illustre compétition, on a opté pour une question concernant le British Open. Oui, Michel, il y a tellement d'histoires derrière chacun de ces clubs qui reçoivent l'Omnium britannique chez les hommes, bien sûr. Il faut dire aussi que chaque club fait des pieds et des mains pour vraiment offrir les meilleures conditions aux golfeurs durant le tournoi, ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine. Avant la tenue de l'événement, quelle règle particulière est en vigueur au Royal St. George pour assurer des conditions idéales lors de l'Omnium britannique? A. Un maximum de 100 golfeurs par jour sont autorisés à jouer sur le parcours. B. Les 18 fanions sont installés au-devant des verres. Ou C. Tous les coups dans l'allée doivent être effectués sur du gazon synthétique. La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé, avant la tenue de l'événement, quelle règle particulière est en vigueur au Royal St. George pour assurer des conditions idéales lors de l'Omnium britannique? Eh bien, la réponse est C. Et pour ceux et celles qui auront l'occasion de jouer le parcours dans les semaines qui précèdent l'événement, sachez que tous vos coups en provenance de l'allée et également de la première coupe dans l'herbe longue doivent être réalisés à partir d'un petit bout de tapis synthétique qu'on vous remet avant le début de la partie. Et imagine, Émilie, que ça date pas des dernières semaines. La pratique est en vigueur depuis le mois de novembre 2020. Quand on pense au prix exigé pour évoluer sur le parcours, à peu près 250 livres sterling, ce qui représente à peu près entre 320 et 430 dollars canadiens, ça revient cher pour jouer sur un tapis. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est le moment de la chronique équipement. Pour la 2e semaine consécutive, on parle des hybrides. Sylvain, la semaine dernière, on a parlé de TaylorMade et de Ping. Cette semaine, Titleist, Callaway et Cobra. On va commencer avec Callaway et la série Apex. Oui, 2 modèles, Apex Pro 21 et le Apex 21 normal qui va être ajustable. C'est un modèle ajustable disponible de 3 à 6 dans l'hybride. Le modèle Pro, plus petit, plus le look faire un petit peu, modèle de 2 à 5. Pour ce qui est des technologies, un peu comme dans les bois d'allée, on a l'intelligence artificielle, mais on a aussi la technologie Jailbreak 2.0, comme on pourrait appeler. Oui, bien, ils ont changé un petit peu le principe. Il y avait 2 cylindres très près de la face au début. Maintenant, ils ont éloigné, c'est comme des petites lamelles. Alors, éloigné, c'est plus stable à l'impact. On écoute Alan Hocknell et David Neville à ce propos. We're starting with an all-new Jailbreak technology. Yeah. The Jailbreak AI Velocity Blades, a completely new jailbreak system designed by AI. Let's start with that. And what is this new jailbreak system doing? First of all, I'm seeing that the bars, the blades are more spread out, and I'm seeing they're angled out as well. What are we going for in the new That's system? right. They're more heel and toe. They're not vertical, which means there's some sort of horizontal component coming into the stiffness that they apply to the head, and they're not circular cross-section either. So, you know, jailbreak is meant to primarily stiffen the head in the vertical direction, but in a hybrid, we also have our face cup technology, and it's our objective to use the hinge radius in the junction between the crown and the face, or between the face and the sole, to really flex and drive that face performance that gives us more ball speed.
well, maybe a little bit of having jailbreak being so stiff right in that area was actually impeding the work of the face cup. And the AI system has sort of opened our eyes to how to configure jailbreak differently to make sure that we're getting the most out of that face cup performance while still adding stiffness vertically and a little bit horizontally in the new Velocity blades. Pour ce qui est des hybrides du côté de Titleist, tout comme les boîtes de départ, Sylvain, on a 3 offres, TSI 1, 2 et 3. À qui on s'adresse, là, côté golfeurs et golfeuses? Écoute, pour le TSI 1, ça va être un modèle qui va être plus large pour les joueurs qui veulent avoir plus de hauteur, plus facile à frapper. Le TSI 2 va être le plus populaire et le fameux TSI 3, avec le poids ajustable à l'intérieur de la tête du bâton, va être pour les meilleurs joueurs. Encore une fois, plus on s'adresse à un golfeur élite, plus la tête de bâton est petite, plus profilée. Oui. On écoute les ingénieurs de chez Titleist. Now we've got a TSI 1 lightweight hybrid, TSI 2 kind of our classic shape hybrid, and then a TSI 3 which is almost in between a utility iron and a hybrid. So we've got 3 great shapes. And if you flip our irons, or our hybrids over, you can actually see where the weight is positioned in each one, which is really interesting. So you've got the weight all the way low and deep in TSI 1. Well, what's that going to do? It's going to help you launch that thing as high as can be. Then you see the weight in the middle of the club on TSI 2. Again, overall great performer. And then TSI 3 features that same weighting we were just talking about on the fairway, where we've got a weight track towards the front of the club. Allows you to bring that launch down a little bit. So 3 incredible options for golfers. TSI 1, lightweight, again, if you swing it less than 90 miles an hour, that's where I want to start you. TSI 2, hey, if you are someone who needs a hybrid and a hybrid's helping your game, that's where we're going to start you. And then finally, if you're someone who really likes to hit down on the ball, likes to play a hybrid more like an iron, but needs a little bit of launch, needs a little bit of speed, TSI 3 is where we'd start there. On termine notre tournée du côté des hybrides, Sylvain, avec Cobra. Et la famille RadSpeed, évidemment, RadSpeed pour radial. Donc, une tête, encore une fois, où les poids ont été mis aux extrémités, autant au niveau de la face qu'à l'arrière pour stabiliser la tête. Et il y a aussi une offre quand même assez généreuse de ce côté. Écoute, on a un modèle, mais disponible de 2 à 5. Puis la fameuse technologie Baffler qui va aider le monde du rough ou du fairway à mieux glisser à l'impact au sol. Donc, ça facilite la frappe de balle sur longue distance. On écoute le directeur de marque, José Miraflor, de chez Cobra. Hybrid story is very consistent this year, like it's been in the past. 2 hybrids, 1 variable length, 1 length. Also driving the radial weighting story. 2 internal weights just behind the face. Another view of it here. So this is pretty cool for you guys to see. There's already a giant weight pad that goes into a hybrid. You can see here the hollow split rails, and then you can see this new weight that we put on top of this Ori Giant mass to put more weight forward, to drive lower spin, to drive more speed. We continue with the forged face insert here. We don't infinity face, or we don't CNC mill this. The hosel system is in the way rather, and we haven't figured out a cool way to do it so it looks good. So it's still just a high strength steel 2-piece construction with the forged face. C'est ce qui complète notre tour d'horizon pour ce qui est des hybrides 2021. Sylvain, la semaine prochaine, on parle des fers droits. Le bâton le plus important dans le sac, et il devrait être ajusté. La semaine prochaine, notre spécial fer droit. Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de boîtes de départ TSI de Titleist. Salut la gang! On est ici la semaine de l'Omnium britannique. Très important lorsqu'on joue dans des conditions venteuses. On va avoir 2 segments aujourd'hui. Jeu court. Je vais vous expliquer là, comment faire des coups d'approche en vous servant du sol. Parce qu'évidemment, lorsque c'est venteux, lors de l'Omnium britannique, on veut se servir du sol. On ne veut pas une balle soulevée qui va vraiment là, se promener d'un bord à l'autre dans le vent. Et puis la deuxième partie, le deuxième segment, ça va être sur le champ de pratique, vraiment vous expliquer comment faire les coups qu'on appelle les knockdowns, les coups plus bas, les coups sous le vent et enlever un peu d'effet rétro là, sur nos balles. Mais tout d'abord, on est ici pour vous montrer les coups d'approche. Donc, première chose, on se sert d'un bâton, là, on n'y va pas avec le lob wedge ou le sand wedge, on y va d'un fer 9, fer 7, fer 5. Deuxième chose, très important, le bas du corps très, très stable. On veut baisser notre centre de gravité justement
pour être capable de garder la balle vers le sol et si c'est très venteux comme aujourd'hui, de ne pas se faire barouetter d'un côté à l'autre dans le vent. Donc, on y va avec un fer neuf. Moi, c'est ce que j'ai dans les mains. Balle arrière, balle sur le pied arrière, évidemment, pour garder la balle plus vers le sol. Et vraiment, là, pas avoir peur de choisir un point là, où la balle va tomber à l'extérieur du verre. On veut se servir du sol pour notre coup. Donc, évidemment, juste faire une lecture comme si c'était un coup roulé. Donc, on y va comme ceci, la balle sur le pied arrière, poids sur la jambe avant. Et puis, on serre du sol lors de notre coup d'approche. Là, je vais varier avec un fer 7. Donc, évidemment, si on y va avec un fer 7, la balle va rouler encore plus loin qu'avec un fer 9. Donc, on doit tomber encore plus à l'extérieur. Donc, ça devient une lecture, comme je viens de mentionner, là, plus avec, dans le genre des coups roulés, là. Donc, même chose, poids sur le pied avant. Moi, j'aime beaucoup les pieds là, le plus rapproché possible. Ça améliore ma stabilité. Donc, encore une fois, un chip tout simple, un coup d'approche tout simple sur le sol. On le lit comme un coup roulé. Et puis, ça va grandement vous aider, là, même au Québec, lorsqu'on joue dans des conditions très venteuses. Maintenant, on est au terrain d'exercice pour les élans complets. La première chose qu'on regarde lorsqu'on joue dans des conditions venteuses comme à l'Omnium Britannique et comme aujourd'hui ici au Mirage, vraiment très important, la pression des mains sur le bâton. On veut diminuer la pression parce que plus on serre le bâton serré, plus ça va nous causer avoir une descente abrupte. Donc, ça va augmenter l'effet rétro sur la balle, ce qui n'est pas nécessaire dans le vent. Donc, vraiment, là, une pression très légère sur le bâton. Deuxième chose, on veut une position de balle. Encore une fois, même chose que lors des coups d'approche, on veut la balle plus vers le pied arrière. Et on veut diminuer la cadence. S'il vous plaît, diminuez la cadence parce qu'encore une fois, lorsqu'on a un élan trop fort, lorsqu'on s'élance avec trop de rapidité, encore une fois, ça nous cause d'être plus abrupt. Donc vraiment, là, la position de balle sur le pied arrière, on relaxe les mains et puis on y va d'un élan, là, on dirait 3/4. En terminant, lorsqu'on joue dans des conditions très difficiles comme à l'Omnium Britannique, des conditions venteuses, l'attitude. Il faut avoir une bonne attitude. C'est plus difficile qu'une journée normale. On va rater des coups, mais soyez patient, soyez calme. Amusez-vous surtout. C'est très important de s'amuser, évidemment, mais surtout si c'est une compétition, amusez-vous. C'est difficile pour tout le monde. Donc, c'est pas juste vous qui en arrache. C'est difficile pour tout le monde. Et sur ce, bon golf! Cette semaine, on est au cœur des cantons de l'Est, au club de golf Venise, un complexe de 36 trous situé aux abords du petit lac Magog. Pour nous le présenter, je rencontre le propriétaire, Gilles Bocage, et le professionnel en titre, Nicolas Quirillon. Gilles, le club de golf Venise qui a une belle histoire, ça a commencé en 1977. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En 1977, M. Brouillard a eu l'idée de vraiment acheter une grande terre et la développer de ses propres mains avec plusieurs personnes. Et en 1977, quand il a ouvert, il a parti de 1974 à 1977. Il a inauguré le terrain avec M. Jean Béliveau à l'époque. Et en 2018, tu es devenu officiellement le propriétaire. Qui dit nouveau propriétaire dit aussi peut-être nouvelle vision, nouveaux projets. Qu'est-ce que tu as amené de nouveau pour les membres au terrain? Ce que j'ai amené, c'est de ramener les notes de noblesse au club de golf Venise. C'est-à-dire que M. Brouillard, avec son âge, avait laissé un peu l'entretien ou avait laissé des côtés du golf sans trop dépenser. Donc, le golf a perdu certaines trappes, a perdu la manicure de tous le terrain, le tour des verres, les départs, les fleurs. Fait qu'on a apporté beaucoup le côté manicuré au niveau esthétique. L'esthétique, oui, exactement. Et il y a aussi un salon des membres qui est né en même temps que votre arrivée, qui est vraiment pour les membres du club. Oui, c'est un salon VIP. J'ai tout refait l'intérieur au goût du jour, c'est-à-dire aux nouvelles couleurs. Les membres apprécient beaucoup ce qu'on a fait. Avec le nouveau pavillon aussi, entre autres, qui a été réaménagé, bien, c'est l'idéal pour pouvoir recevoir des événements. Effectivement. La COVID nous a fait canceller plusieurs tournois. On a une grande salle qui peut accueillir aux alentours de 400 personnes et plus. Et on avait beaucoup de tournois. Vu qu'on est un 36 trous en Estrie, on est le seul. Et
Et on est prêt, évidemment, on est entre Magog et Sherbrooke. On a un 18 trous du côté de Sherbrooke et un 18 trous du côté de Magog. Et justement, Gilles, pour nous présenter les deux parcours, on retrouve votre professionnel en titre, Oui. Nicolas Quérillon. Merci. Nicolas, le club de golf Venise, c'est 36 trous qui se divisent en deux parcours, le Venise, le Deauville. Qu'est-ce qui les différencie? Le parcours Venise de 6600 verges, des allées beaucoup plus larges. C'est le fun à sortir le bois numéro 1. Donc, les amateurs de golf peuvent s'élancer assez avec force pour frapper la balle le plus loin possible. Ensuite, le parcours de Deauville, un peu plus technique, donc des allées plus étroites, des verts plus ondulés. Ça donne un bon défi, mais deux parcours qui sont vraiment amusants à jouer. Vous êtes situé proche de l'autoroute, vous êtes également près de Sherbrooke, grand centre. Vraiment, le profil justement des golfeurs qui viennent ici, parce que vous êtes semi-privé, donc il y a une portion membre, mais il y a aussi des forfaits, des tarifs à la journée. Qui vient jouer ici? Un peu tout le monde. On est seulement à 1h20 de Montréal, donc près de l'autoroute 10, donc facile d'accès. Près de Sherbrooke, près de Magog, donc deux régions quand même où il y a beaucoup de tourisme. Ouais. Donc, on a beaucoup de forfaits aussi avec les hôtels qui peuvent réserver ici. Donc, ça amène une autre dimension concernant le tourisme et le club de golf. Et vous préparez aussi la relève parce que vous avez un camp de golf d'été pour les jeunes. Oui, j'adore particulièrement les jeunes golfeurs. Donc, j'ai fait une bonne partie de ma carrière concernant les camps de jour. Donc, on a ramené les camps de jour ici au Club de golf Venise. Mathieu Boudreau, mon adjoint, est désormais le responsable des juniors et nous sommes très contents des inscriptions et on va en faire un succès dans les années à venir. Nicolas, outre la magnifique terrasse avec vue sur le petit lac Magog, qu'est-ce qui va inciter un golfeur à venir essayer le terrain? Des allées très belles, très grandes, des verts réceptifs, un panorama à couper de souffle. Ouais. Donc, on a tous les bons points pour s'amuser, avoir une belle journée. Merci de nous avoir reçus. Bonne saison de golf. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. On espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, le Canadien Corey Connors, évoluant sur le circuit PGA Tour, le golfeur natif de Listowel en Ontario, connaît sa meilleure saison sur le grand circuit. C'est un spécial aussi sur les fers droits. Jean-Sébastien, en compagnie de Sylvain Raby, va nous parler des nouveautés et comment ajuster votre fer droit en fonction de votre jeu. Bien entendu, on aura aussi à la leçon Éric Laporte qui va améliorer notre jeu à l'intérieur de 100 verges. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.